Je vous salue tous. S'il vous plaît, que la qualité de cette image ne vous empêche pas de regarder la vidéo, car moi je ne suis rien. Ce qui compte, c'est le message que j'ai à donner. D'ailleurs, je préfère qu'elle soit comme ça parce que moi, je ne suis rien du tout. Voilà, je transmets un message que j'ai reçu par la grâce de Dieu, que Dieu m'a enseigné, que je partage aux bien-aimés pour les aider à comprendre quelque chose de très capital. Donc moi, je ne suis rien du tout. Donc que l'image soit comme ça, au contraire, je préfère comme ça, parce que je ne suis rien devant Dieu. Voilà, devant Dieu, par rapport à Dieu, je ne suis rien. Si je parle de la parole de Dieu, parce que c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Donc que la paix du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous garde. Je suis Franck, je suis Franck, je ne suis pas religieux. Quand on dit religieux, je ne suis pas dans les dénominations, dans des trucs, non. Je suis, bien que je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ, bien sûr, mais je ne suis pas enfermé dans un truc catholique, protestant, non. Croyez-moi, je suis chrétien selon la Bible. Voilà, donc je marche selon ce qui est écrit. C'est tout, je ne marche pas selon un système religieux. Voilà, c'était juste pour éclaircir ce point-là. Donc voilà, donc toi qui me regardes, que tu sois musulman, chrétien, voilà, ce message va vous aider à comprendre un point très important que beaucoup ignorent, un seul Dieu. Et pour le différencier des autres, ce Dieu-là a révélé son nom noir sur blanc. C'est écrit. Dieu a un nom et c'est écrit. D'ailleurs, on va prendre un verset tout de suite pour commencer. Comme ça, on va lire tout de suite. Hein. Je vous prie, s'il vous plaît, de prendre la Bible. Hein, pour les chrétiens, même pour le juif. Ou pour le musulman. Le juif, il prendra sa Torah, eux, ils le savent. Ou pour les musulmans, surtout les musulmans. Prenons la Bible. On va prendre un passage. Je ne sais pas si le Coran précise cela. Je ne sais pas comment c'est écrit dans le Coran. Je ne sais pas. En tout cas, la Bible, c'est écrit. Le nom de Dieu est décrit dans la Bible, sorti de la bouche de Dieu. On va prendre un passage. Donc, dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, dans Exode 3, à partir du verset 13. Donc, on prend la Bible, s'il vous plaît, dans Exode 3, à partir du verset 13. Donc, je prends rapidement Exode 3, à partir du verset 13, qui nous dit ceci. Dans Exode 3, 13, il nous dit: Et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom, que leur dirai-je? Moïse a posé une très bonne question à Dieu. Et beaucoup, malheureusement, ne se posent pas cette question-là. Aujourd'hui, dans notre génération, les jeunes ne se posent pas la question. Mais je prie Dieu, oui. Mais c'est quoi son nom? Il dira Allah. Allah pour les musulmans, Allah. Non. Là, Dieu a donné son nom là. Dans la Torah, c'est écrit. Dans la Bible, c'est écrit. Donc, ça doit être écrit dans le Coran, si c'est le livre de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas trompé deux fois. Il ne va pas se tromper dans la Torah, qui est le premier livre de la Bible. Donc ça veut dire que le Coran contredit les deux autres livres. Alors là, même s'il y a des débats sur ça, ouais, la Bible est fausse, mais au moins la Torah, c'est le premier livre. On peut toujours contredire pour contredire, mais là, donc Moïse pose la bonne question en disant, que leur dirais-je s'ils me demandent, mais quel est le nom de Dieu qui t'envoie? Parce qu'il avait compris qu'en Égypte, il y avait aussi des dieux. Pharaon était un dieu pour les Égyptiens. Il y avait plein de divinités. Isis, Osiris, il y avait plein de divinités en Égypte. Et donc, les juifs qui étaient là-bas, persécutés, on va dire les Hébreux, parce que les Juifs, les Hébreux qui étaient là-bas, persécutés, qui souffraient, ils ne pouvaient pas accepter un homme voilà, un homme qui est parti 40 ans auparavant, ceux qui connaissent l'histoire de Moïse,
Parce il avait fui la face de Pharaon par rapport à ce qu'il avait fait, il avait tué un Égyptien. Donc il s'est enfui dans le désert, il est resté 40 ans. Et il a fait sa vie là-bas dans le désert. Voilà, vous lisez l'histoire, vous allez voir. Dieu lui a parlé dans le désert, Dieu lui a dit de retourner en Égypte. Et il a posé cette question en disant, si je retourne là-bas, que dirais-je à Dieu? Que dirais-je plutôt, excusez-moi, que dirais-je aux Hébreux s'ils me posent la question? C'est trop facile. De dire Dieu m'envoie, oui, mais quel Dieu? Ici, il y a des dieux aussi ici. Il y a des dieux ici en Égypte. Il y en a plein. Partout, il y a des dieux. Alors, dis-nous le nom de ton Dieu et on saura si c'est le Dieu de nos pères ou pas. Et là, voici ce que Dieu dit. Là, c'est pas Moïse qui parle. Là, c'est Dieu qui répond à Moïse. Si tu ne crois pas en cette parole-là, je ne sais pas. C'est Dieu qui répond à la question de Moïse. C'est pas la religion, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme, c'est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Le seul vrai Dieu. Le seul, l'unique, qui répond à Moïse. Il dit ceci. Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je continue. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, ou Yahvé pour certains. Yahou pour les juifs, ça dépend de la prononciation, parce que ça c'est... Il dit bien Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Exode 3, 15 est capital. Dieu, pour se différencier des autres dieux, il dit bien, Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères. Donc il met bien Yahweh, le Dieu de vos pères. Il ne dit pas Dieu, Dieu de vos pères. Il ne dit pas Dieu, non, Dieu de vos pères, non, ça ne veut rien dire. Je parle par rapport aux musulmans, parce que Allah, ça veut dire Dieu. Ils disent que ouais, c'est non. Allah, ça veut dire Dieu en arabe. D'après ce que je me suis renseigné un peu, c'est ça Dieu. Ça veut dire Dieu en arabe, il y a un autre mot, mais ça veut dire Dieu. Or, si c'est le même Dieu qui a parlé, si c'est le même prophète, il y aura le même Dieu qui a parlé à Moïse, donc si c'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes, il n'y aura pas de contradiction. La Bible nous parle de Yahweh, qui est une traduction en fait. Dans la Torah, c'est le même mot, mais en juif. Mais dans le Coran, ils ne disent pas le même mot en arabe. Ils disent Allah. Mais quand on traduit en hébreu, c'est pas dire Yahweh. Mais quand on traduit mais quand on traduit ce mot hébreu que je n'arrive pas à prononcer en français, ça donne Yahweh. Donc, ce message est pour les musulmans et aussi les chrétiens, bien sûr. C'est pas pour... je n'ai pas la prétention de... En méditant, Dieu m'a permis de comprendre ça. Donc, et je partage. Et si Dieu fait grâce, vous allez comprendre aussi. Mais soyez attentifs. Donc là, on apprend que le nom de Dieu, c'est Yahweh. Ouvrez bien vos oreilles. Le nom de Dieu, le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, tout ce qui vit, tout ce qui existe dans l'univers, son nom c'est Yahweh. Il le dit bien. Et je continue à lire le verset 15. C'est ici mon nom éternellement, et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi de génération en génération. C'est Dieu qui parle. Là, Moïse écoute Dieu parler. Il écoute Dieu qui lui révèle son nom et qui lui dit en même temps que ce nom-là durera jamais.
En gros, tant que le monde sera monde, c'est ce nom-là. C'est d'ici mon nom éternellement. Donc là, on apprend que Yahweh est le nom de Dieu, sorti de la bouche de Dieu, nom d'un prophète qui sort je ne sais pas d'où, non, non, nom d'un envoyé, qu'on peut... Non, c'est Dieu qui parle. Donc si on met en doute cette parole, ça veut dire pour moi, tu es perdu, quoi. Pour moi, tu es paumé. Franchement, là, prie que Dieu te révèle, ça peut arriver, mais demande à Dieu de te confirmer cette parole. Mais vu que c'est écrit, et que la foi chrétienne est basée sur ce qui est écrit, comme la foi juive, ou la foi bon, juive pour faire court, est basée sur la Torah. Le premier livre d'ailleurs, on ne peut que croire en ça. Donc, un, bien-aimé, que j'aime beaucoup, sachez que, musulmans, chrétiens, qui vous voulez, Dieu a un nom. Et ce nom-là, c'est Yahweh, sorti de sa bouche. On peut aller trouver la traduction en hébreu. Voilà, ça se prononce un peu, c'est le tétragramme, quoi. Voilà, c'est le tétragramme. Renseignez-vous, mais ça, c'est le nom de Dieu. C'est très capital. C'est très capital ce verset. Exode 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Voilà. Le verset 15, c'est le verset le plus. C'est le verset, en gros, qui. C'est un verset très important. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de noms de Dieu, des faux dieux en fait. On entend des noms, mais pour notre foi, il y a un seul Dieu. Et il s'appelle Yahweh. Pourquoi il y a un seul Dieu, pas deux, pas trois? Pourquoi il est seul? Parce qu'on voit aussi dans des dénominations, dans le christianisme, parce que pour moi le christianisme c'est les hommes. Hein. Le chrétien, c'est par rapport à le christianisme, c'est l'homme qui est rentré dedans, bien sûr possédé par le diable, et du coup pour distraire les gens, pour diviser les chrétiens. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui des dénominations divisées entre eux, entre elles, catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, ils sont tous divisés, ils ne s'aiment pas. Or la Bible nous parle de l'unité, la Bible nous parle d'une église unie. Que tu sois noir, blanc, rouge, quand on se voit, tu es chrétien, c'est bon, tu es mon frère, tu manges, je te donne à manger. Je peux le faire aussi bien sûr à un païen, parce que Dieu nous demande de s'aimer, d'aimer son prochain comme soi-même, bien sûr. Mais quand je vois un chrétien, on a la même foi, quoi. C'est le même Dieu, il n'y a pas besoin de savoir s'il est lequel. Non, on est chrétien, Jésus-Christ c'est le centre, parfait, tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'aide de tout ce que je peux, tout ce que je peux faire pour t'aider, je le fais, sans réfléchir. Mais aujourd'hui, le diable est rentré, il a réussi son plan parce qu'il a réussi à diviser l'église physique, parce que la vraie église que Dieu connaît, elle ne peut pas être divisée. Les vrais enfants de Dieu, que Dieu se connaît en esprit, parce que les vrais enfants de Dieu, c'est en esprit qu'on le sait. Le diable le sait, il connaît la vraie église. En esprit, les démons savent que ceux-là, c'est les vrais enfants de Dieu, il ne faut pas les toucher. Mais après, physiquement, le monde est rempli des religieux. Voilà. C'est malheureux à dire. Des religieux qui ne veulent pas connaître Dieu, chercher Dieu. Or Dieu a dit, celui qui me cherche me trouve. Je me révèle à celui qui me cherche. Ils se contentent d'aller prier, d'aller à la messe, à l'église, voilà, c'est tout. Et j'ai fait ma part. Mais quand on gratte un peu leur vie, ils sont pires que des païens parfois. Donc voilà. Donc le nom de Dieu, c'est Yahweh. Ça, c'est le nom de Dieu. Et on va prendre un verset, et je vais par étapes, hein. On va prendre un verset qui nous démontre qu'il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Et ce verset, c'est Dieu lui-même qui parle. On va prendre le livre d'Exode. Donc, on va prendre le livre d'Exode. Ça va nous aider. On va prendre plutôt, excusez-moi, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44. Alors, Ésaïe 44, à partir
du verset 6. Voilà. Donc, Ésaïe 44, verset 6. Là, déjà, c'est Dieu lui-même qui dit. C'est pas un homme qui parle, pareil, c'est Dieu qui parle. Donc, si tu mets cette parole en doute, c'est que tu doutes de Dieu. Ça veut dire que... Voilà. Ésaïe 44, 6 qui nous dit, ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël, et son dompteur. Yahweh des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et à part moi, il n'y a point de Dieu. À part moi, il n'a pas dit à part nous. Il dit à part moi. C'est au singulier. C'est français, c'est du français. Dieu dit, à part moi, il n'y a point de Dieu. Alors s'ils étaient 3 ou 2, il aurait dit, à part nous, il n'y a point de Dieu. Donc Dieu a un nom, qui est Yahweh. Et ce nom, c'est son nom éternellement. Exode 3, 15. De la partie du verset 13 à 15. Et Dieu dit en Ésaïe 44, 6 qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Donc, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'a pas dit à part nous. Non, il a dit à part lui, à part moi. Lui, Dieu, Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu. Je continue. J'ai essayé d'aller vite pour que ne pas la vidéo soit trop longue. Donc je vous donne des versets pour vous aider à comprendre. Je prends un autre verset. Là, je cite des versets pour vous aider à comprendre, hein, pour vous aider une idée. Pareil en Ésaïe. Je vais prendre Ésaïe 45. Ésaïe 45, 21. Ésaïe 45, 21. Ésaïe 45, 21 nous dit ceci. Déclare-le et faites-le approcher, qu'ils prennent conseil ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, Yahweh? Or, il n'y a point d'autre Dieu à part moi. Un Dieu juste et sauveur. Il n'y a point d'autre à part moi. Donc, il y a un seul Dieu, juste et sauveur. Donc, Yahweh, c'est le nom de Dieu. Il est le seul Dieu, au singulier, et il est le seul sauveur. C'est le seul Dieu qui sauve. Donc, ce n'est pas Bouddha qui sauve. Ce n'est pas Shiva qui sauve. Pour moi, ce n'est pas Allah qui sauve. Parce qu'il dit Yahweh, ce n'est pas Allah qui sauve. D'après la Bible, d'après la Torah. Ce n'est pas un homme qui sauve. Et là, les chrétiens vont être choqués. Comment ça se fait? Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Qu'aucun homme ne peut sauver. Dieu seul peut sauver. Et Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a jamais été un homme. Maintenant que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre. Donc là, on apprend que, pour faire court, hein, donc Dieu s'appelle Yahweh. Il est le seul Dieu. Le seul, au singulier. Il est le seul sauveur. Et pourtant, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je prie Jésus. Jésus-Christ. Et je l'appelle Dieu. Je crois que c'est lui Dieu. Il y a une signification. C'est très simple à comprendre. On va prendre un verset, on va aller dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre. Donc Dieu s'appelle Yahweh. Il est le seul Dieu. Dans la Trinité, par terre, il n'y a pas 3 dieux qui se bousculent. Non, au ciel, il y a un seul trône. Il y a un seul créateur. Il y a un seul Dieu et c'est lui qui sauve. Je vais donner 3 versets déjà. 3 versets qui déjà va aider beaucoup. Et on va voir le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. On va comprendre quelque chose. Le livre de Matthieu 1. Donc pour vous, mes frères et sœurs musulmans que j'aime bien, sachez que vous avez raison de croire qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai. Donc quand vous voyez les gens qui disent qu'il y a 3 dieux, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non, c'est faux. C'est pas de la Bible, c'est pas biblique. Cela choque les vrais chrétiens, cela choque les juifs. Cela vous choque aussi.
Je sais pas, on est d'accord. Par contre, Dieu a un nom propre, qui est Yahweh. À ne pas confondre avec les attributs. Dieu s'appelle Yahweh, et c'est Yahweh qui est le Tout-Puissant, c'est Yahweh qui est le Roi des rois, c'est Yahweh qui est le Sauveur, c'est Yahweh qui est le chef des armées. Voilà. On peut mettre les attributs derrière, mais d'abord le nom. Voilà. C'est Yahweh le commencement, c'est Yahweh la fin, c'est Yahweh l'ancien des jours, c'est Yahweh d'abord le nom. Parce qu'il précise lui-même que il dit bien, je suis Yahweh le Dieu. Donc il donne son nom et dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. D'abord le nom et il dit Dieu. Comme ça, quand on parlera quand les Juifs ont écouté le nom Yahweh, ils ont compris que c'était le Dieu de leur père. Et s'ils avaient écouté un autre nom, ils auront dit non, c'est pas le Dieu de nos pères. Très capital, très important de connaître le vrai Dieu, de connaître son Dieu par son nom. Car le nom, même humainement, quand on vous appelle par votre nom, c'est vous qu'on appelle. On n'appelle pas votre voisin. Si je dis, vous appelez, admettons, Jules, je dis Jules, c'est pas Pierre qui va répondre, c'est Jules qui va répondre. C'est pareil pour Dieu. Quand tu pries Dieu, tu invoques Dieu par son nom, tu peux être sûr que c'est pas le diable qui va répondre. Là, c'est Dieu qui va répondre, parce que tu t'adresses à Dieu. Tu fais ta prière, tu adresses ta prière à Dieu, par son nom, et il répond. Si ta prière, déjà, est faite avec foi, bien sûr. Il faut croire. Déjà, la foi, c'est la base. Tu crois, et tu pries le vrai Dieu par son nom. Voilà. Mais si tu crois, mais que le Dieu que tu invoques, ce n'est pas le bon, c'est le diable qui va s'inviter. Il va te faire croire que oui, c'est lui Dieu, il va faire quelques miracles, quelques trucs, quelques signes, pour bien t'induire de l'erreur. Par au fond, c'est pas Dieu qui agit. C'est pour te garder sous son contrôle. Le jour où il voudra détruire ton âme, il te détruira et tu seras surpris d'être en enfer, en train de souffrir, dire mais Dieu, je croyais que je te priais toi. Dieu dira non. C'est pas moi qui te priais, non. Parce que je t'ai donné l'intelligence de comprendre, de savoir lire et écrire. Donc tu aurais pu prendre le temps de méditer la Bible pour comprendre ces choses. Mais vu que tu as préféré passer ton temps à d'autres choses, au plaisir de ce monde, le foot, la musique, la mode, toutes ces choses, que de connaître la parole de Dieu, de me connaître moi Dieu par ma parole que j'ai révélée, parce que Dieu s'est révélé par sa parole. Les gens aujourd'hui préfèrent, et beaucoup seront surpris de se retrouver en enfer, en train d'être tourmentés par les démons. Mais Dieu dira, je vous ai tout donné. Tout donné. Dieu a simplifié les choses. Vous voyez la Bible, c'est tout petit. C'est petit. Mais bon, les gens ils préfèrent que Dieu fasse grâce. J'ai pris que le Seigneur fasse grâce à toute personne qui est dans cette situation-là. Voilà. Surtout des chrétiens religieux qui croient que Dieu est avec eux, or au fond ils sont complètement à côté. Et je prie aussi que le Seigneur puisse se révéler à nous bien beaucoup des musulmans, des bouddhistes, toutes les autres religions, que Dieu leur parle, que Dieu confirme cette parole. Parce que moi je suis qu'un homme. Je parle, mais vu que je parle de la part de Yahweh, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, il va vous confirmer ce que je dis. Et c'est ça que j'aime avec ce Dieu-là, c'est qu'il confirme toujours. Quand celui qui m'inspire confirme toujours. Chez vous, moi je ne serai plus là, il va vous confirmer, il va vous guider, il va vous parler, sans problème. Donc on va prendre Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. On va comprendre une chose. Donc là, j'étais dans l'Ancien Testament. Voilà, on va dire dans la Torah. Et là, je rentre dans le Nouveau Testament. Je vais vous faire le lien pour comprendre, pour vous essayer de comprendre pourquoi. Je vous dis que le nom de Dieu c'est Yahweh, mais bizarrement, je prie Jésus-Christ. C'est bizarre. Une contradiction, c'est pas pareil, Yahweh et Jésus. Ça n'a rien à voir.
Donc soit il y a deux dieux, sinon c'est moi qui suis dans l'erreur. Mais vu qu'il y a un seul Dieu, et je vais vous le démontrer, on va prendre la parole. Donc Matthieu 1, 21 nous dit ceci. Je vais aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc Matthieu 1, 21 nous dit, on va lire, elle enfantera un fils. On va commencer par le verset 20 pour comprendre un peu le contexte. Mais comme il pensait, voici l'ange du Seigneur, l'ange Gabriel, l'ange messager, lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus-Christ vient du ciel, c'est l'ange qui l'a annoncé. Pour ceux qui ne le savaient pas, Jésus, ce nom-là, descend du ciel. C'est pas Marie, Marie la mère de Jésus. Je dis bien, Marie la mère de Jésus, homme, Jésus. Ou Joseph, qui lui a donné ce nom, qui lui ont donné ce nom Jésus, mais c'est un ange qui a parlé à Marie quand on lit Luc, et là il parle aussi à Joseph en songe. Donc il dit bien, voilà, je lis. Hein. Donc là, je peux lire le verset 21 qui nous dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, c'est bizarre. Là, l'ange dit, c'est l'ange qui parle, c'est pas un humain. C'est pas un humain qui parle, c'est l'ange qui parle. L'ange messager qui dit ceci, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Attends, bizarre. On a lu tout à l'heure en Isaïe 45 là-bas, que Dieu seul sauve. Et là, l'ange nous dit que, il nous apprend qu'un fils, donc en gros, un fils qui naît, un homme qui naît, est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce peuple, c'est lequel? C'est le peuple juif. Le juif, ce peuple, le même peuple, qui a posé la question à, en gros, quand Moïse a posé la question à Dieu, c'est le même peuple. Qui a cru en Moïse quand il a dit que c'est Yahweh qui m'envoie, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ils ont accepté, ils ont dit, ok, d'accord, c'est le même Dieu, c'est notre Dieu, ok, on te suit. Et là, Joseph, qui connaît l'histoire de ses pères, qui sait qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul sauveur, c'est Yahweh, il reçoit, il est en gros un ange, il parle en songe, et on lui apprend que ce fils qui naîtra s'appellera Jésus, et celui qui sauvera son peuple du péché. Je pense que quand il s'est levé, il a dû... Je pense qu'il n'a rien compris, quoi. Il a dit, attends, c'est pas possible. Un enfant qui va naître, et celui qui va nous sauver de nos péchés. Alors, pourtant, il y a un seul sauveur, c'est Yahweh. Attends. Voilà. Donc, en gros, c'est perturbant. Si on se met à la place de Joseph, un pur juif de la tribu de Juda, donc descendant de David, qu'il a appelé fils de David parce qu'il est descendant de David. Quand on remonte la généalogie de Joseph, il est en gros descendant de David, le roi David. Dans lequel l'ange l'appelle fils de David. Et quand il entend ça, voilà, il est choqué. Il se réveille, mais ce qui est bien, c'est qu'il a obéi. Il a obéi à cette parole. Il n'a pas douté. Parce que sa femme, pareil, a reçu la même parole. Quand il a annoncé à sa femme, la femme a dit pareil. Oui, on m'a dit aussi de l'appeler Jésus. Lui aussi, on lui a dit, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. L'ange a parlé aux deux de l'appeler Jésus. Donc ça, c'est une traduction française. Jésus, c'est en français. Alors, on va aller vite. Jésus, c'est en français.
En latin, ça donne Jésus, en grec, voilà, Jésus, quelque chose comme ça. Mais pour mieux comprendre les choses, la signification, parce que chaque nom veut dire quelque chose. Chaque nom. Chez les juifs, un nom voulait dire quelque chose. Chaque nom veut dire quelque chose. Chaque nom. Donc, l'idéal, faut toujours remonter en hébreu. En gros, voilà. Il faut toujours aller comprendre la Bible parfois, surtout les noms, leur signification en hébreu. Parce que, comme beaucoup le savent, Jésus, qui est une traduction, voilà, une traduction française qui vient du latin, il dit Jésus, il veut tout simplement dire en hébreu Yeshua. Hein, Yeshua, ça dépend après, Yeshua. Peut-être je le prononce peut-être mal, ça veut dire Yeshua. C'est ça Jésus en hébreu. Donc quand l'ange a parlé à Moïse, a parlé plutôt pardon, à Joseph, il lui a dit tu l'appelleras Yeshua, car celui qui sauvera son peuple. Or, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent, parce que beaucoup ignorent cela, Yeshua, c'est un nom qui est en deux parties. Yeshua, c'est en deux parties. Je ne sais pas si j'ai un stylo là. Je sais pas si j'ai un stylo. Je vais l'écrire tout de suite hein, pour vous aider. Voilà, ça donne ça. Hein. Ça donne ça. Et Oshua, en hébreu. Et là, le Yehoshua, en fait, le Yehoshua, on peut le couper en deux. On doit le couper en deux. Voilà pourquoi. Voilà, et donc Yehoshua, c'est en deux parties. Voilà pourquoi Joseph, quand il a reçu ce nom-là, il n'a pas été scandalisé. Il était heureux, il était content. Voilà. Il était content parce que il avait vu que l'ange lui avait dit en hébreu le nom et que le nom signifiait quelque chose, il a compris la signification. Parce que Yehoshua veut dire, Yeho c'est le diminutif de Yahweh. Shua, ça veut dire le sauveur. Donc quand l'ange a dit celui qui sauvera son peuple, Joseph a compris que donc c'est quand l'ange qui lui a révélé ce nom-là, Joseph était content parce qu'il avait compris que c'était Dieu lui-même, Yahweh, le Dieu de ses pères qui venait les sauver. Sinon, il allait prendre ce bébé, soit le tuer ou le ramener au temple, dire voilà, c'est le diable qui m'a parlé parce que il m'a dit que voilà, c'est le sauveur. Or non, nous on sait qu'il y a un seul Dieu, et Dieu, on ne le voit pas, Dieu le Tout-Puissant, on ne peut pas voir Dieu, voilà, il n'y a que Dieu qui sauve, et on me dit que c'est un bébé qui sauve. Attends, il va nous sauver comment? Il aurait pu réagir comme ça. Mais, vu qu'il avait compris, Dieu l'avait ouvert l'esprit. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. En gros, ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. En gros, ils ne sont pas éclairés. Donc du coup, ils ne comprennent rien du tout. Mais là, par la grâce de Dieu, Dieu lui a ouvert l'esprit. Il a compris que Yehoshua veut dire Yahweh. Le Yeho, c'est Yahweh. Allez vous renseigner, vous verrez. Shua, le sauveur ou délivrance. Voilà. Donc il a compris que c'est Dieu. Dieu Yahweh. Donc Yahweh Dieu. Parce que, voilà, qui vient nous sauver. Or, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut pas être un homme. Voilà pourquoi les Juifs ont crucifié ce bébé. Quand il a grandi, hein, 33 ans plus tard, à 33 ans et demi à peu près, les Juifs l'ont crucifié. Ils l'ont tué, ils l'ont livré aux Romains à cause de ça. Pourquoi? Pourquoi les Juifs, hein, les scribes, les docteurs juifs, les pharisiens ont livré
cet homme, c'est ce bébé grandit normalement comme tout homme, arrivé à 30 ans, il a commencé à dire que, voilà, que, en gros, c'était lui l'envoyé de Dieu, que, que, euh, que, que celui qui le voyait, voyait Dieu, hein, celui qui le voyait Dieu, parce que c'est écrit, hein. Enfin, on va le lire après, que Jésus disait, celui qui m'a vu a vu Dieu. On va le lire après. Hein, Dieu, le Père et moi nous sommes un. Ça c'est dans le livre de Jean, on le lira après. C'est ça qui a fait que les Juifs, les chefs religieux juifs, l'ont livré aux Romains pour le crucifier. Parce que pourquoi ils l'ont livré aux Romains? Parce que pour eux, la Torah, toute la Torah, leur parle d'un Dieu qui est esprit, qui est un Dieu invisible, tout-puissant, qui ne... Voilà. Pour eux, c'est ça. D'ailleurs, on va prendre un passage, hein, pour vous aider à comprendre, qui nous démontre que, d'après la Torah, Dieu est esprit. En gros, Dieu est invisible. Dieu n'est pas un homme. On va prendre un passage dans Ésaïe. Ésaïe. Attendez, on va prendre un passage. Alors. On va prendre 2 Samuel. 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. 2 Samuel 23, verset 2. Je vais aller assez vite, parce que pour ne pas perdre du temps. Donc, 2 Samuel 23, 2 nous dit, l'Esprit de Yahweh parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Donc là, Samuel dit, l'Esprit de Yahweh. Donc, Yahweh, qui est le Dieu véritable, est esprit. Et c'est tout esprit a été créé par cet esprit. Tous les esprits, tous les êtres vivants, visibles et invisibles, ont été créés par l'Esprit de Yahweh, car c'est le Dieu créateur. C'est très important de comprendre ça. Donc, voilà pourquoi d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, 24, il est dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc pour adorer Dieu, c'est l'esprit qui doit adorer Dieu. C'est l'esprit qui doit rentrer en contact avec l'esprit de Dieu. C'est ton esprit à toi qui doit communiquer avec l'esprit de Dieu. Et quand Dieu te répond, il répond par ton esprit. Et les choses que tu entends en esprit se manifestent dans la chair, physiquement. C'est ça. Quand le diable agit, il agit sur ton esprit, sur ton âme, et ça se manifeste physiquement. Donc c'est pareil. Les choses commencent à voir en esprit, et ça se manifeste physiquement. Un homme meurt d'abord en esprit, et la chair suit. Le physique suit après. Le physique manifeste les conséquences des choses spirituelles, tout simplement. Donc là, on apprend que Dieu est esprit. Donc Samuel dit bien, il parle bien de l'esprit de Yahweh. Et Jean 4, 24 plutôt, nous parle de Dieu qui est esprit. Donc la Bible ne se contredit pas. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament ne se contredit pas. Dieu est esprit. Donc Samuel le dit, 2 Samuel 23, l'esprit de Yahweh. Et Jean 4, 24 nous apprend que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc Yahweh est esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Que Dieu vous aide à comprendre. Et pourtant Yahweh est esprit. Mais l'ange Gabriel a dit à Joseph que c'est Jésus
qui sauvera son peuple de ses péchés. Or et pourtant, il n'y a que Yahweh qui est esprit, selon on a lu tout à l'heure en Ésaïe 45, 21, qui sauve. Or, normalement, d'après l'Ancien Testament, il n'y a que Yahweh, le Dieu d'Israël, qui est esprit, donc pas un homme, qui sauve. Or, l'ange Gabriel vient et dit, non, il dit voilà que c'est Jésus qui naîtra de votre femme, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, en gros, pour conclure, pour aller vite, parce que, voilà, pour ne pas prendre trop de temps, le mystère se cache dans le nom. C'est dans le nom que se cache le mystère, en fait. Un vrai chrétien qui a reçu l'esprit de Yahweh, comme le même esprit qui parlait par Samuel, le prophète Samuel, sait que Jésus, qui veut dire Yeshua, Jésus qui veut dire Yeshua, est esprit. Et c'est ce Jésus qui est esprit, quand on connaît l'histoire de Marie. C'est Jésus qui est esprit qui est venu sur Marie, sur lui, pas pour coucher avec, comme disent certains religieux comme le catholicisme romain qui fait un culte à Marie. Non, Dieu a choisi, il choisit qui il veut, a choisi cette femme, Marie, non pas parce qu'elle était la plus pieuse, non, parce qu'elle était fiancée à Joseph. Joseph qui était descendant de David, parce que Dieu avait fait la promesse à David que de lui naîtra le Messie. Ça, beaucoup l'ignorent. Dieu avait fait la promesse, lisez bien, à David, de toi naîtra le Messie, le Christ. Donc, si Joseph était marié à, je sais pas moi, à une Christine, ça aurait été la Christine. Parce que la promesse était sur Joseph, qui est descendant de David. Donc cela ne dépendait pas de Marie, de sa virginité, parce que toutes les femmes en Israël, en ce temps-là, étaient vierges avant de se marier. Même aujourd'hui, hein, les femmes pieuses sont vierges avant de se marier. Donc toutes les femmes étaient vierges dans ce pays-là, en ce temps-là. Et celles qui n'étaient pas vierges étaient lapidées, et c'était compliqué pour elles. Il fallait être vierge de tout mariage. D'ailleurs, ils prenaient le drap après la nuit de noces pour justifier le mariage, parce que quand on voyait les taches de sang, ça c'est écrit d'ailleurs dans Lévitique, tout ça. Le père de la fille emmenait le drap devant les prêtres au temple pour justifier, voilà, ma fille était vierge. Et s'il n'y avait pas le sang, ça veut dire que la fille n'était pas vierge, elle était lapidée. Voilà. Lapidée, et les parents n'avaient rien à dire, on lapidait leur fille. Ça veut dire qu'elle avait connu des hommes avant, elle n'était pas vierge, et ça c'était contre la loi de Dieu, et du coup on lapidait la fille. Et le mari était remboursé. Or, les parents de la fille lapidée remboursaient le mari qui lui se remariait avec une autre femme. Donc les parents perdaient leur fille et remboursaient l'argent. Voilà. Donc la clé, c'est sur le nom. Le nom de Jésus. Donc Jésus, quand on prie Jésus, en gros, on prie simplement Yahweh, le même Dieu. Parce que ça veut dire Yeshua, qui veut dire Yahweh sauve. Donc c'est lui qui est venu sauver son peuple des péchés. Donc l'ange Gabriel parlait de Jésus, de Yahweh, il parlait de Yahweh, c'est le même Dieu. Or, de ce Dieu-là n'est pas un homme, il est esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce Dieu-là, il est esprit. L'ange Gabriel l'a annoncé, il vient sauver son peuple. Comment? Dieu s'est formé en corps. C'est ça le mystère. Dieu qui est esprit s'était formé un corps, il est venu habiter dans ce corps. C'est ça la clé. Ce corps, c'est le côté Christ. Le Christ, c'est loin de Dieu, le loin de Dieu. Le Christ, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. David, le roi juif, était le Christ.
Parce qu'ils étaient loin de Dieu. Les prophètes leur versaient de l'huile d'onction pour les établir rois. On les appelait les rois. Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Mais la différence avec Jésus, c'est quoi? C'est que là, c'est Dieu lui-même, qui est le Saint-Esprit, qui est venu, qui est venu sur Marie, la femme de Joseph, sur qui il y avait la promesse. Sur qui il y avait la promesse que Dieu avait fait à David, son serviteur, pour se former un corps. Et ce corps, c'est le Christ, le Fils de Dieu. C'est ça, le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a une femme, un musulman. Non, 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 j'ai pas dit ça. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme. Mais il est venu se former un corps. Il s'est formé un corps, il est venu habiter dedans. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pour aller au Père, il faut passer par moi. Parce que lui, Jésus, le Christ, était la manifestation, le côté physique, la manifestation physique du Dieu invisible. Donc quand on voyait Jésus, en gros, on voyait Dieu. Dans le côté physique, homme, qui n'est pas Dieu, 100% homme, était la manifestation de Dieu. On va prendre un verset, 1 Timothée 3,16, qui nous dit ça clairement. Hein, pour ceux qui ont du mal, peut-être qu'ils ne suivent pas. On va prendre 1 Timothée 3,16, je vais lire vite fait. Alors, que nous dit 1 Timothée 3,16? Il dit ceci: sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé de la gloire. Donc, Dieu qui est Esprit s'est formé un corps. Il s'est formé un corps. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Donc, l'Esprit qui est en lui justifiait la manifestation de Dieu. Donc, Dieu lui-même confirmait cela. Donc, le physique, c'était le Fils. Et c'est ce physique-là, c'est ce physique que Dieu a livré à la croix. C'est ce physique-là que les Juifs ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. C'est ce côté humain qui était à la croix, qui criait, qui pleurait. C'est ce côté humain qui criait: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le physique, l'homme a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, Yahweh, Jésus-Christ, Jésus, parce que le Christ, c'est l'humain. Jésus, c'est Dieu, l'Esprit. Et les deux forment un corps. Mais à la croix, pour que le Christ, l'humain, puisse mourir, il fallait que l'Esprit, le Père, puisse le laisser. Sinon, il ne pouvait pas mourir. Parce que la mort, c'est un esprit, c'est un démon. Donc, pour qu'il prenne le côté humain, il fallait que l'Esprit, le Saint-Esprit, puisse le quitter. Là, il y a eu séparation. L'Esprit, Yahweh, a laissé le Christ tout seul, l'homme. Et c'est là qu'il est mort. Et nous, les chrétiens, comme la Bible nous dit, nous a rachetés par le sang, par son sang. Donc, Dieu, qui s'est manifesté en homme, or, cet homme n'était pas Dieu. C'était un vrai homme, mais qui était la manifestation de Dieu. Dieu a livré cet homme. Donc, son fils. Donc, c'était lui, c'était en gros lui-même, mais physiquement. Il s'est livré lui-même à la croix, parce que le sang qui coulait en lui, c'était un sang divin. C'était un sang divin. C'était pas un sang souillé par le péché d'Adam et Ève. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, hein, le péché originel, mais il n'y avait pas ça dans ce sang-là. Donc c'était un homme parfait, sans péché. Parce que c'était la manifestation physique de Dieu. Et Dieu marchait avec cet homme jusqu'à la croix. Et Dieu l'a laissé pour qu'il puisse mourir. Quand il est mort, il s'est passé quelque chose, mais ça c'est un autre sujet. Et 3 jours après, comme dit la parole, le Père, Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Yahweh, est revenu sur le corps de son Fils, qui est le Christ, pour le ramener à la vie. Et les deux ne forment qu'un. On va prendre un passage où Jésus le dit lui-même.
Pas si c'est on va prendre Jean 17. Ah, ça fait presque 1 heure. Que Dieu soit béni en tout cas. Que Dieu vous aide à comprendre. C'est très important ce message. Et aujourd'hui, les gens vous parlent d'autre chose, mais pas de ça, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc, alors, non, prenons Jean 14, s'il vous plaît. Voilà. Je cours un peu après le temps. D'après, c'est parce que le temps il passe vite. Alors, Jean 14, à partir du verset 9. Écoutez bien. Philippe pose la question. Comme Moïse avait posé la question à Dieu, c'est quoi ton nom? Dieu lui a dit, c'est mon nom c'est Yahweh, cela est mon nom éternellement. Philippe pose la question à Jésus. Philippe le dit, Jean 14, 8. Philippe le dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Bonne question, très bonne question. Montre-nous Dieu, cela nous suffit. Le Père, c'est Dieu. Jésus lui répond, je suis depuis longtemps avec vous, je ne m'ai pas connu. Au lieu de dire, je suis longtemps, il n'a pas dit, au lieu de dire que voilà, le Père est peut-être au ciel, Jésus-Christ répond, bien-aimé, écoute bien, ouvre tes oreilles, que Dieu t'aide à comprendre. Jésus dit ceci, je suis depuis si longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc là, on apprend que Jésus-Christ, en gros, c'est le Père. En gros, c'est le Père qui est esprit, qui était en lui. Formait un seul corps. En fait, les deux formaient un seul corps. Celui qui voyait Jésus, homme, voyait Dieu. Donc quand Philippe posait la question à l'homme, la manifestation, le Fils, et là, c'est le Père qui répond. C'est l'Esprit, comme tout à l'heure on a lu dans Ésaïe, que Dieu avait mis la parole sur la bouche de Samuel. Samuel, dans le livre de Samuel, 2 Samuel 23, 2. Voilà. Donc là, c'est le Père qui répond à Philippe. C'est Dieu, Yahweh, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur du ciel. Il répond à Philippe. Je suis depuis si longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Il continue. Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Je suis en mon Père, le Père est en moi. C'est normal. Parce que l'homme est la manifestation du Père. Quoique c'était un homme, le Christ. Mais c'était la manifestation du Père. Donc celui qui voyait l'homme, voyait Dieu. Et en lui, il y avait Dieu. Donc c'était comme une enveloppe. C'était juste une maison. C'était une maison. Pas juste, c'était une maison. Pourquoi? Je vais prendre un dernier verset, ça va vous aider. Pour vous expliquer. Je prends le dernier verset, et après, je vais faire une petite conclusion. Pour vous faire comprendre ceci, que Dieu s'appelle Yahweh. Il est le seul Dieu. Celui qui est venu sur Marie. Donc le seul Dieu qui est esprit, qui est venu sur Marie, qui s'est formé un corps pour sauver son peuple, parce qu'on apprend qu'il a marché. Il a marché au milieu des hommes. Alors, Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc la parole qui est Dieu lui-même s'est faite chair. Et quand on descend plus dans Jean 1,14, cette parole a marché au milieu de hommes pleins de grâce. Donc en gros, cette chair remplie de Dieu a marché au milieu des hommes. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ont divinisé la chair. Non, la chair, c'est pas Dieu. Le fils de Marie physique n'est pas Dieu. Celui qui est né de Marie n'était pas Dieu. C'est le Christ. C'est l'homme, c'est le fils de Dieu. C'est le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu.
C'est ça, c'est le côté humain de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, car Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Comprends ça, oh Seigneur, que Dieu t'aide. Oh Seigneur, que Dieu vous aide. Surtout mes bien-aimés musulmans. Mes bien-aimés musulmans. Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu s'est manifesté en homme. En gros, il s'est formé un corps. On va prendre un verset qui le dit noir sur blanc. Ce verset le dit noir sur blanc. Donc là, il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Père. C'est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, là, il y a les deux côtés. Quand tu pries Jésus-Christ, en gros, tu pries Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est esprit, qui s'est manifesté. On va prendre un verset. Donc, pour le dernier verset que je vais donner, pour ne pas trop... Ça fait plus d'une heure, là. C'est pas facile, hein, avec le temps qui défile. Donc, on va prendre Jean 2, 18. Là, ça confirme que le Fils, l'homme, le côté physique qui est né de Marie, cet homme n'était qu'une maison. Une habitation de Dieu. Jean 2, à partir du verset 18. J'essaie d'aller vite, hein. Donc je suis désolé par rapport à ça. Voilà. Jean 2, 18, il me dit, mais les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Ah, là, c'est quand Jésus a fouetté les vendeurs dans le temple. Hein. Vous connaissez l'histoire, quand il est venu trouver les marchands, les échangeurs d'argent dans le temple. Et après, il s'est fait un fouet, il les a tous chassés. Et là, les scribes, les pharisiens, les chefs religieux, juifs de ce temps-là, lui ont posé la question, hein, mais pourquoi tu fais ça? Ben, montre-nous que tu es vraiment, que tu es vraiment l'envoyé de Dieu. Et verset 19, Jésus répondit, et il leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. C'est Jésus qui parle. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Donc là, Jésus révélait déjà sa mort. Jésus-Christ révélait déjà, en gros, Jésus, le Père, révélait la mort du Fils, le Christ, l'humain, aux pharisiens. Et les pharisiens ne savaient pas qu'il parlait à leur Dieu. Ils ne réalisaient même pas qu'il parlait, en gros, au Dieu de leur Père. Le Dieu qui avait dit à Salomon de lui construire le temple, là où il se trouvait, là où ils étaient en train de parler en ce moment même. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient avec celui qui avait donné l'ordre à Salomon de construire le temple. Ils ne se rendaient même pas compte que c'est l'esprit qui était dans ce temple-là, c'était le même esprit qui était en cet homme. Ils ne réalisaient pas qu'ils parlaient à leur Dieu. Mais Dieu avait fait exprès. La Bible nous dit que Dieu les avait voilés exprès pour qu'ils puissent livrer son Christ à la croix, afin que par sa mort et sa résurrection, que moi je suis pas juif d'origine, mais par le Christ, par la mort et la résurrection du Christ, j'ai été sauvé. Dieu m'a sauvé. Car c'est par le sang. Le Dieu nous a rachetés par le sang. Parce que le péché n'est pardonné que par le sang. Les Juifs font des sacrifices pour obtenir le pardon de leurs péchés. Les musulmans, je pense qu'ils font aussi des sacrifices par rapport à ça. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que Dieu lui-même s'incarne pour que le pardon soit définitif. Pourquoi? Parce que quand il nous a sauvés, il nous a lavés et il est venu habiter en nous. Moi qui vous parle, je sais que moi j'ai le Saint-Esprit qui me parle, qui me conduit. Donc j'ai l'esprit de Jésus-Christ qui me conduit. Le même esprit qui était en Christ, le fils de Marie, j'ai le même esprit. Mais la différence avec lui, c'est que cet homme, c'était la manifestation de Dieu.
Moi, je ne suis pas la maladie, je suis pas là. C'est pas Dieu qui est venu sur ma mère. Non. Moi, je suis le résultat de, voilà, de mon père et ma mère. Mais la différence, c'est que le Christ Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu accomplir la promesse qu'il avait faite à David, son serviteur, qu'il a accompli via Marie, parce que Marie était fiancée de Joseph. Si c'était pas, si c'était pas Marie, ça aurait pu être une autre femme. Mais la clé, c'était Joseph, parce qu'il était fils de David, descendant de David, à qui Dieu avait fait la promesse que de lui naîtra le Messie. Et là, je continue à lire. On revient sur Jean 2. Donc là, le Père, Jésus, Yeshua, Yahweh qui sauve, parle par la bouche de sa manifestation, le Fils, le Christ, en disant, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Or, Dieu leur révélait déjà la suite des événements. Il leur disait déjà ce qui allait arriver. Mais ils n'avaient pas compris. Mais on lit la suite. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Même les disciples n'avaient pas compris. Ceux qui étaient avec lui, ils n'avaient pas compris. J'ai dit, attends, t'abuses un peu quand même là. Ils ont mis 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu me dis que tu vas construire ce temple en 3 jours, tu es tout seul. Attends, nous, on ne va pas t'aider, quoi. Mais ils n'avaient pas compris. Mais c'est après seulement, quand Dieu, le Père, Jésus, Yeshua, est venu 3 jours après, ressusciter le Christ, sa manifestation, la chair, son côté humain. C'est là qu'ils ont cru. C'est là qu'ils ont compris. C'est là qu'ils ont compris. Que oui, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en homme, qui a livré cet homme, son côté humain à la croix, pour que par son sang pur, son sang divin, il puisse nous racheter de la malédiction d'Adam et Ève. Car la Bible nous dit, tous ont péché. Tout enfant qui naît, naît pécheur. Voilà pourquoi un gamin de 2-3 ans va commencer à mentir, va commencer à faire le mal, parce qu'il y a la marque du péché d'Adam et Ève. Alors si cet enfant se tourne vers Dieu, il donne sa vie à Dieu. Parce que la foi chrétienne, c'est une foi, il faut être conscient. C'est pas quand je vois chez les catholiques, on baptise des enfants, il n'a même pas décidé. Et le même gamin à 15 ans, 16 ans, il va vivre comme un païen, un vrai païen en fait, il ne connaît pas Dieu. Il va dire je suis chrétien. Mais en fait, c'est un païen. Parce qu'il n'a pas pris conscience. Mais quand tu prends conscience, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous aide à prendre conscience, que voilà, Dieu te touche, il te fait comprendre que voilà, pour que tu sois sauvé, il faut me suivre moi. Et ce Dieu-là s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh qui sauve. Et cela donne Jésus. Et Yahweh qui sauve, te sauve comment? Comment il nous a sauvés? Il s'est manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Et il a pris cette chair, il l'a livrée à la croix. En livrant à la croix, le sang a coulé. Et cela était spirituel. Il a vaincu, Dieu a vaincu le diable physiquement. Voilà pourquoi nous les humains, on peut vaincre le diable. Moi, le diable, je suis plus fort que le diable. Pourquoi? Parce que Dieu, en livrant son corps à la croix, m'a lavé par son sang, et en me lavant, il est venu habiter en moi. Or avant, c'était impossible que je fasse partie des sauvés. Parce qu'il fallait être juif, descendant d'Abraham. Mais par cela, par Jésus-Christ, donc par le Christ, le sacrifice, Dieu m'a rentré dans l'alliance d'Abraham. Moi, je suis fils d'Abraham en esprit. Le juif, c'est physiquement. Mais moi, c'est spirituellement. Et les deux ne forment qu'un seul peuple. Devant Dieu, il n'y a pas de peuple. Il y a son peuple physique, qui est aussi spirituel en même temps. Il y a son peuple spirituel. Et pourtant, physiquement, on n'est pas juif. Mais en esprit, on est juif.
On est non, on est israélite. On est israélite. Israël. Il faut dire quelque chose aussi. Israël. Renseignez-vous. L'hébreu, c'est très important. C'est très important. Donc voilà. Donc c'était vraiment pour... c'était un peu long. J'ai voulu faire court, mais bon. J'ai voulu donner plus de détails pour vous aider à comprendre. Vraiment pour vous aider à comprendre que Dieu a un nom. Et qu'il y a un seul Dieu. Et celui qui sauve. Et que ce Dieu-là est esprit. Ce Dieu qui est esprit a accompli la promesse qu'il avait faite à son serviteur David, le roi David, que de lui naîtra le Messie. Donc, ça, par rapport à sa descendance, Joseph, qui s'est marié avec Marie. Donc, Dieu est venu sur Marie. Il ne peut pas venir sur David. Il ne peut pas venir sur Joseph parce que Joseph est un homme. Hein, on est d'accord. Donc, Dieu a choisi l'épouse de Joseph pour accomplir sa promesse. En gros, pour qu'il s'incarne homme. Dieu s'est incarné homme. Mais il est resté Dieu, il était Dieu. Il était Dieu lui-même, mais il s'est formé un temple. Après, il dit en Jean 2,18, comme on l'a lu tout à l'heure, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. En gros, il disait, vous allez détruire ce corps-là dans lequel je suis. J'habite dedans et je vais le relever. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Les Juifs ont détruit le corps de Jésus. Ils l'ont tué en fait. Ils s'en sont accoulés. Jésus l'a même crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, c'est le côté fils, l'humain. Le fils qui est la chair. Le côté physique a crié au Père. Père, l'esprit. Et donc là, on apprend que Jésus-Christ, homme, était vraiment un homme. C'était pas Dieu. Donc quand je vois les gens, les catholiques qui disent Jésus, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, non. C'est fils de Dieu, pas Dieu le Fils, fils de Dieu. Ce qui est différent, moi je suis fils de Dieu. Je ne suis pas Dieu le Fils. Mais pourtant, le Fils de Dieu, là, c'est la manifestation du Père. C'est le Père lui-même qui s'est formé en corps. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui était homme, quoi qu'il portait le nom de Dieu, parce que Jésus c'est Yahweh qui sauve. C'est le nom que l'ange Gabriel avait révélé à Marie et à Joseph. En même temps, lisez bien Luc et Matthieu, vous allez voir. Mais c'est... Oh, c'est trop beau. Voilà. En tout cas, que Dieu vous aide. J'ai pris que le Seigneur vous aide, qu'il vous ouvre l'esprit, hein, les oreilles de votre esprit, parce que vous avez les oreilles charnelles, vous avez les oreilles spirituelles. Que Dieu vous aide à comprendre. Comme ça, quand vous allez prier, quand vous allez prier Dieu, vous allez fléchir les genoux, vous allez vous adresser à Dieu par son nom. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est Yahweh qui sauve. Et Yahweh qui sauve, c'est qui? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Donc, si toi, dans ta religion, on ne t'apprend pas à invoquer le nom de Jésus, qui est Yahweh, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'aucun homme ne peut se sauver par lui-même. Le salut, c'est Dieu qui fait grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela, c'est un don de Dieu. On va lire. On va lire ce passage. Parce que beaucoup comme je dis, les musulmans, ils font le bien, ils comptent. Ah, j'ai fait tant de bien, j'ai fait tant de bien. Non, 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 non. C'est Dieu qui choisit qui il veut, qui sauve qui il veut. Et quand Dieu vient te choisir pour te sauver, il te donnera la force de résister au péché, à l'impudicité, au mensonge, au vol, au sexe, à l'amour du monde, la musique du monde, toutes ces choses que le diable inspire à ses serviteurs, tous ces stars-là qui sont complètement possédés, envoûtés. Et Dieu te donnera la force de résister parce que Dieu viendra habiter en toi. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Quand tu vas te donner réellement à Jésus, quand tu vas te convertir réellement à Jésus, Jésus viendra habiter en toi. Et oui, mon ami, tu ne savais pas? 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16.
parce qu'il y a tellement de choses à dire. 1 Corinthiens 3,16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Yahweh qui sauve. Donc c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. Mais c'est Dieu lui-même. Mais en faisant bien la différence que le Christ, côté humain, n'est pas Dieu. Parce que Dieu est esprit. Je vous l'ai dit, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Donc là, on apprend que quand quelqu'un se tourne à Jésus, l'esprit de Jésus, Yahweh qui sauve, vient habiter en lui. Mais non, si Dieu habite en toi, le diable va te faire quoi? Rien. Il va s'approcher de toi comment? L'esprit de mort, il est venu prendre le Christ, l'homme, à la croix pour l'emmener dans le séjour de mort. Il y a un autre enseignement. Parce que le Père avait quitté son corps. Parce que le Père s'était séparé du Christ, l'humain. Sinon, il ne pouvait pas s'approcher de lui. Qui peut s'approcher de celui qui est habité par l'Esprit de Yahweh? Qui peut s'approcher de toi si tu es habité par l'Esprit du grand Créateur, le grand Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le seul, le grand maître, le Sa Majesté, grand maître de l'univers. C'est ce que je l'appelle le Sa Majesté, très grand maître de l'univers, qui mérite la gloire, les honneurs. Qui? Même le diable ne peut même pas s'approcher d'un maître. Parce que quand Dieu habite en toi, il y a la gloire. Tu es envahi par la gloire. En esprit comme ça, quand le diable te voit, il ne peut pas s'approcher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va te pousser à pécher contre Dieu. Il va te pousser à tomber dans le péché. Parce que quand tu tombes dans le péché, tu attristes Dieu. Et si tu continues, mais vu que Dieu n'aime pas le péché, il ne supporte pas le péché, il te quitte. Et quand Dieu te quitte, le diable prend place et te détruit. Ah ça, il va pas tarder. Hein. Donc, si tu étais dans la foi, tu marchais dans la vérité, dans le respect, de la sanctification, pas comme les païens qui s'habillent mal, qui montrent leur corps à tout le monde. Non, si tu marchais dans la vérité, dans la pratique de l'évangile, de la Bible, et que du jour au lendemain, tu te laisses séduire, tu tombes dans le péché, ben Dieu te laisse, parce que Dieu ne te forcera pas. Dieu ne force personne. Il ne va pas te forcer, mais il va te juger plus tard. Parce que c'est lui qui va juger tout le monde. Il te dit, je te laisse le choix entre la vie et la mort. Choisis la vie, mais tu décides. Mais sache que demain, quand je dis demain, le jour du jugement, tu seras face à moi. Là, il n'y aura pas de quartier, il n'y aura pas de cadeau. Dieu est juste. Dieu est très juste. Donc chacun recevra son jugement selon ses œuvres. Donc, voilà pourquoi il disait que c'est Dieu qui sauve lui-même. On va prendre un verset aussi. Donc là, on apprend que Dieu est esprit. Donc, il viendra habiter en toi si tu te convertis d'abord à Jésus-Christ. Donc, toi, mon bien-aimé, qui n'est pas chrétien selon la Bible, ou toi qui es chrétien mais religieux, qui t'es fait avoir, qui est tombé dans le panneau, dans le système religieux qu'on voit aujourd'hui, le monde est rempli de christianisme diabolique, ben réponds-toi, Dieu est bon, demande pardon à Dieu, il va te pardonner, et ouvre-le ton cœur, il va venir habiter en toi, il va te conduire, il va te garder, il va te donner la force de résister à la tentation. Il va éloigner de toi le mal, les démons qui poussent les gens à tomber dans les addictions, l'alcool, la cigarette, la pornographie, toutes ces choses. Ce sont les démons qui opèrent. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu qui est le Tout-Puissant habitera en toi. Dieu est grand. Il habite en toi, mais il habite au ciel aussi. Il est Dieu. Va comprendre. C'est ça Dieu. On ne peut pas le comprendre. Il est Dieu, il s'est manifesté en homme. En même temps, il était Dieu. Va comprendre. Tu vas réfléchir sur ça, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou pour rien. Mais comment ça se fait? Il est Dieu, mais il est en même temps homme. Voilà, c'est ça la double nature de Jésus-Christ. La nature humaine qui, cette nature qui a été livrée à la croix, et
la nature divine. Et celle-là, elle a toujours existé. C'est cette nature-là qui a tout créé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, qui a tout créé. N'oublie jamais ça. Et quand tu vas crier à l'Esprit de Yahweh qui sauve, donc Yeshua, quel que soit ton mal, quel que soit ton problème, tu cries à Yahweh. Tu cries à Yahweh. Au secours Yahweh, avec foi. Ah, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que la Bible est vraie. Tu verras la puissance de Dieu que moi j'ai vue dans ma vie. Tu verras ce que Dieu va faire. Les guérisons, les miracles, tu verras. Et là, tu vas reconnaître que oui. Et seul Yahweh sauve, seul Yahweh délivre, seul Yahweh guérit. Il y a un seul Dieu, c'est Yahweh. Un verset pour vous, bien-aimés musulmans. Je vais prendre un verset pour vous montrer que les bonnes œuvres, en fait, les bonnes œuvres, c'est Dieu qui le met en nous, en fait. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui va le mettre en nous. C'est pas de nous-mêmes. Il faut que personne ne se glorifie. C'est ça. Dieu, voilà. Dieu nous a sauvés par la grâce. La grâce, c'est quoi? Tu ne mérites pas, en fait. C'est comme un président qui fait grâce aux prisonniers. En fait, le prisonnier ne mérite pas, mais le président décide de le libérer, de le gracier, comme on dit. Dieu, c'est pareil. On ne méritait pas le ciel. Toi, tu ne mérites pas le ciel. Tu as vu comment t'es? Tu as vu ta vie? Ou, pour toi qui t'es converti réellement, quand tu te souviens de ta vie passée, est-ce que tu méritais vraiment que Dieu t'appelle à lui? Non, personne ne méritait. Moi, c'est pareil. J'ai mon passé. Voilà pourquoi personne en gros, n'est né pur. À part 2 personnes dans le Nouveau Testament. Eux qui sont nés avec l'Esprit de Dieu en nous. Donc, Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu qui s'est formé un corps, mais qui habitait dedans en même temps. Et il y avait Jean-Baptiste. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est en lui. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, je dis bien. Mais, nous aujourd'hui, on n'est pas né avec l'Esprit de Dieu. On est né avec la malédiction d'Adam et Ève et la malédiction de nos parents. Nos parents, nos grands-parents, il y en a qui étaient des sorciers, on ne sait pas. Donc, ils nous ont transmis des choses. Mais c'est par la foi. C'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a dit, bon, je me révèle à toi, je le sauve. Il a choisi. Et c'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est pas tout le monde qui sera sauvé. Donc, on va prendre dans Éphésiens 2, à partir du verset 8. Éphésiens 2, 8, pour te montrer, toi, musulman, que tu ne te sauveras pas toi-même. Voilà. Non. Si Dieu ne te sauve pas, il ne peut pas te sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est impossible à un humain. Éphésiens 2, 8 nous dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8, car vous êtes sauvés par la foi. Non, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est de dans la foi en Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui le met en toi. Comprends ça bien. Le fait d'avoir foi en Dieu, en Yahweh, je dis bien Yahweh, hein, le vrai Dieu, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Sinon, de toi-même, tu ne pourras même pas réaliser, c'est Dieu qui le met dans ton cœur. Du coup, tu as foi en lui et te sauve. Verset 9 dit quoi? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce qu'on voit. Ah, moi, je fais le bien. Moi, je fais le bien. Je fais le bien tout le temps. Non. Non, non, non. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Car, je vous dis, car nous sommes son ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc, en gros, mon ami musulman, ou chrétien, toi qui ne savais pas, Dieu vient, il te fait grâce de la foi. Et en te faisant grâce de cette foi, tu rentres dans le destin de Dieu et du coup tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu avait préparées avant. Donc en gros, un bon chrétien, un bon disciple, il pratique les choses que Dieu avait déjà préparées. Ce Dieu savait que tu allais faire du bien à quelqu'un, celui qui a tout défini.
Tu vas aider les gens, tout ça. C'est même pas de toi-même. C'est Dieu qui le savait déjà. Je sais pas si tu comprends. C'est Yahweh le savait déjà. Donc, pour te sauver, il dit, bon, je vais te sauver. Il vient. Il t'ouvre l'esprit, déjà. Il te met la foi. Pas que tu crois en Dieu. Et pourquoi pas les autres? Pourquoi pas ton pote qui est athée qui ne croit pas en Dieu? Pourquoi toi? En Dieu, Yahweh. Parce que si tu crois en un autre Dieu qui ne s'appelle pas Yahweh, c'est une fausse foi, tu es de l'erreur. Et si tu meurs comme ça, tu seras surpris d'être en enfer, en train d'être tourmenté par des démons. Et tu ne pourras pas accuser Dieu. Parce que tu auras fermé ton cœur. Parce que Dieu te parle aussi. Dieu nous parle. Dieu t'interpelle. Après, tu fais ce que tu veux. Dieu veut mettre sa foi en toi, mais toi, tu fais ce que tu veux. Moi, Dieu m'a parlé, j'ai écouté. J'ai dit, ah oui, j'accepte. Dieu ne force personne. Donc, accepte. Si tu as des doutes, prie. Pose la question, est-ce que Jésus, c'est vrai qu'il était Dieu? Est-ce que c'est vrai? Ça ne te coûte rien. Moussa a fait la même chose. Il a posé la question, c'est quoi ton nom? Parce qu'ils vont me poser la question. J'aimerais bien savoir. Pose la question à Dieu. Pose la question à Jésus, si c'est vrai. Moi, je veux que tu me montres. Enfin, montre-moi. Enfin, fais-moi un petit signe. Non. Dieu va te parler. Dieu ne fait pas des petits signes. Quand Jésus te parle, tu sauras que c'est Dieu qui t'a parlé. Ton esprit, ton âme, ton corps saura que c'est le Créateur qui t'a parlé. Moi, je te dis, ce n'est pas les petits signes. Ah non. Quand le Père te parle, le Père des esprits, Yahweh, quand il te parle, mon ami, ta vie changera. Tu seras un autre homme, une autre femme. Je te le dis, c'est ce qui m'est arrivé. Quand Dieu m'a parlé, quand il te parle, tout change. Quand Dieu te parle, il fait de toi une nouvelle personne. En esprit, bien sûr. Physiquement, tu me vois là. Regarde-moi physiquement, je suis noir, tout ça. Mais si Dieu te montre ce que je suis en esprit, parce qu'en esprit, je ne suis pas comme ça. Parce que quand je prie à Dieu, c'est mon esprit qui parle à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dans la Bible, j'ai lu tout à l'heure, en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas adorer Dieu physiquement. Je parle, je prie, mais il faut que mon esprit se connecte à Dieu. Mais si je prie et que je pense à ma meuf, hein, comme certains, moi je suis marié, j'ai béni Dieu pour ça, ou je pense à mon argent, je pense à autre chose, tu peux être sûr que ta prière ne monte pas. Il faut, connaître le bon Dieu, le prier, en étant concentré. Et là, tu verras. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous. Les temps sont mauvais. Les prophéties de Yahweh s'accomplissent chaque jour. Ce que Yahweh dit par la bouche de ses prophètes s'accomplit chaque jour. Donc, branche ta vie. Toi qui es dans le vol, arrête le vol. Toi qui es dans l'impudicité, arrête l'impudicité. L'adultère, arrête l'adultère. Toi qui es dans l'amour du monde, arrête l'amour du monde, les musiques du monde, tout ça, c'est... Arrête. Jésus a dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Celui qui aime le monde et ces choses, mon amour n'est pas en lui. C'est-à-dire que t'es foutu, quoi. T'es foutu, t'es perdu. Donc, n'aime pas le monde, c'est quoi? J'ai pas dit qu'il ne faut pas manger. Oui, il faut manger, j'ai une femme, voilà. Mais il ne faut pas aimer les choses qui sont contraires à la parole. Il ne faut pas suivre la mode. Il ne faut pas être accro voilà, aux choses du monde. Si tu n'arrives pas, prie Dieu. Que Dieu t'aide. Mais laisse le temps à Dieu de te travailler aussi. Laisse Dieu te travailler. Dieu ne force personne. En tout cas, soyez encouragés. Je bénis Dieu pour ce temps qu'il a permis pour toi qui a écouté, qui a suivi ce message jusqu'à la fin. Dieu a permis cela parce que Dieu a une bonne raison. Dieu a toujours une bonne raison d'ailleurs. Il est Dieu, il a toujours une bonne raison. Parce qu'il t'aime, il veut te sauver. Prie, rentre dans ta chambre, fléchis les genoux, prie Jésus. Demande-lui de confirmer si c'est vrai ou pas. Toi musulman, toi chrétien, toi je sais pas athée. J'ai fini de parler. Je suis un homme inspiré par Dieu, mais Dieu doit confirmer lui-même. S'il est vraiment Dieu, prie,
pose la question, est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur a dit? Montre-moi. Dieu est juste et fidèle de te le montrer. Crois-moi, il va te le montrer. Vous ne serez pas la première personne que j'ai eue. Voilà. Il va parler. Il va vous parler chez vous. Voilà. En tout cas, soyez encouragés. Que Dieu vous garde. Tenez ferme. Convertissez-vous. 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 Donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Pas le Dieu de la religion, du christianisme actuel, non. Le Dieu de la Bible. Que Dieu vous garde. Que la paix du Seigneur soit sur vous et sur vos familles. Et que tout plan de diable sur vos vies soit brisé. Que tout ce que l'ennemi manigance contre vos âmes soit réduit en échec. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la mort, alléluia, qui est derrière certains, soit chassée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu de l'univers. Le seul vrai Dieu de l'univers. Le nom devant lequel aucun démon ne peut résister. Car c'est le nom du Créateur. C'est le nom, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Père, merci pour leur vie. Merci pour leur âme. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Amen.